Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour les guidances du mois d'avril. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au signe du Verseau. Voyons ensemble ce que réserve ce mois d'avril. C'est encore un peu frais, je vous l'accorde, hein, mais bon, nous devrions approcher plus des beaux jours que de l'inverse, hein, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite aussi que vous puissiez avancer en étant le plus aligné possible, de bien garder votre ancrage, votre cap, le fil de votre incarnation. Et c'est aussi pour cela que je vous propose des guidances pour pouvoir vous apporter des clés de compréhension, en tout cas des outils pour vous permettre de tenir le fil de votre vie, de votre incarnation. Alors, voyons ensemble l'âme du Verseau au mois d'avril, le corps, l'ego et les émotions. C'est le orange, le premier des oranges dans la symbolique couleur de mon enseignement couleur. Alors, que vient nous dire ce premier des oranges? Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Votre âme est une âme qui a envie de s'occuper de son émotionnel. Ami Verseau, vous êtes dans une disposition en avril pour écouter vos émotions à votre rythme, pour peut-être revenir aussi à quelque chose de plus réservé en termes émotionnels. Il est possible peut-être que vous ayez été un peu too much, un peu trop dans le débordement émotionnel, trop dans votre enfant intérieur, qu'il est peut-être trop dans des excès de jouissance. Et là, c'est jamais négatif. Hein. C'est pas parce que souvent quand j'enseigne les couleurs et qu'on est sur la couleur soit intense, soit tendre, on peut le vivre avec du jugement en disant « Oh là là, j'ai pas assez d'orange » ou « J'ai trop d'orange ». Voilà, non, c'est pas du tout une histoire comme ça, puisque tout est juste en fait. Hein. Et tout vient peut-être aussi demander au niveau du orange de se rééquilibrer, de revenir un petit peu plus calme dans les retenues émotionnelles de votre âme. Hein. Voilà ce que ça raconte. Alors, on va aller voir maintenant votre corps. Votre corps est un corps qui a pardonné, est un corps qui a avancé, qui a progressé par rapport justement à la famille, hein, donc, et au passé. Donc, c'est un corps qui a peut-être eu des actes de libération, par rapport à des membres de la famille ou la famille dont vous venez, hein, donc des parents, des frères et sœurs, ou la famille que vous avez conçue, donc des enfants. Et là, on est avec vraiment un corps qui se sent bien, un corps qui a envie justement de voir de la famille, un corps qui a besoin aussi d'ancrage, un corps qui a besoin aussi d'aller dans la terre, un corps qui a besoin, oui c'est ça, hein, de voir de la famille et, vous voyez, et d'être dans des équilibres émotionnels avec la famille, hein, puisque on est dans une réserve émotionnelle avec un corps qui est bien, qui se sent bien, qui a fait des libérations et qui est maintenant apte à revoir peut-être de la famille. Peut-être que pendant un temps, vous n'avez pas eu très envie et que maintenant, ça y est, c'est fait. Nous allons voir maintenant votre ego. Votre ego, il vous dit d'y aller. Hein. Alors, vous savez bien qu'il faut toujours mettre des bémols, il faut toujours un peu le surveiller, voir qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qui tricote
mes pensées, hein, parce que quand on a ça, les pensées disent « Allez, faut y aller, faut pas s'écouter, faut y aller, faut… » Bon, là, on dit quand même, il faut y aller, mais avec de la réserve, en écoutant quand même son émotionnel, hein, et avec un corps qui est solide, hein, qui est ancré. Donc, c'est une très jolie carte, hein, c'est la meilleure carte du jeu, mais comme elle est située sur l'ego, simplement y aller. Ah oui, ça c'est sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas y aller. Allez-y, hein, si vous avez du projet, si vous avez justement envie de renouer avec votre famille, ou si vous avez envie de vous réaliser, peut-être même dans des vacances, je ne sais pas, mais en tout cas, allez-y, hein, ça c'est évident. C'est une très très belle carte. Comme c'est beau. Alors là, vous voyez, on est avec la guidance de l'incarnation. Hein. Ce n'est pas comme si vous étiez avec moi en individuel où on ferait votre état des lieux général pour vous, très personnalisé, et où on trouverait ces cartes-là. Là, je les relie à chaque fois à des parties de vous très spécifiques. Hein. Donc ici, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que vous avez peur, hein, c'est le cheval de la peur, vous avez peur de tous vos aspects du féminin. Que vous soyez homme ou femme, vous avez peur des libérations de vos écoutes intérieures en fait. Hein. Donc si vous êtes un homme, vous avez peur de quand vous vous écoutez intérieurement. Quand vous êtes une femme, bah, vous avez peur aussi de vous écouter intérieurement. Et du coup, de libérer aussi la femme. Hein. Quand vous êtes une femme, vous avez peur de libérer la femme. Ça fait partie de vos peurs. Et pour autant, vous voyez, votre ego, il vous dit « Mais oui, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut se lancer. » Bon, bah oui, d'accord. Je n'ai pas dit le contraire, lancez-vous. Amis Verseau, lancez-vous. Maintenant, tout est ouvert, hein, c'est pardonné, votre corps est prêt par rapport à ça, votre ego vous dit d'y aller, vos peurs du féminin, bah, elles sont là, donc maintenant que vous le savez, vous pouvez en effet y aller, vous lancer, vous réaliser, en écoutant toujours votre émotionnel et en le ramenant à une forme de retenue. Hein. Alors, on va aller voir maintenant votre tristesse. C'est très beau parce que votre tristesse vous dit que vous avez... Alors là, on voit bien le lien. Hein, vous vous êtes pardonné. Hein, vous vous êtes pardonné dans le passé par rapport à vous-même aussi. Hein, d'avoir été justement un être qui a été triste de devoir faire avec l'ego. Et là, ça raconte que vous êtes très lucide. Donc, ça veut dire que votre tristesse peut encore se situer dans le fait qu'il y a une lucidité. Hein, vous vous regardez, un peu comme si vous regardiez comme quelqu'un qui a été un peu encombré par son ego et qui aujourd'hui est tellement lucide de ça que tout est libéré. Vos expériences de pardon vous ont beaucoup aidé à ça. Il est possible que vous ayez eu un aide de votre famille qui était très égotique, qui pensait qu'à lui ou qu'à elle, et que finalement, bah, vous avez fait un acte de pardon par rapport à ça, et ça vous a libéré vous aussi par rapport à vos facettes égotiques. Hein. On est avec des choses comme ça. Vous savez, souvent les pardons, ils viennent que de nous-mêmes. Hein. On peut s'arc-bouter, hein, dans les séances, dans les consultations, je vois bien, hein, quand les personnes sont pas du tout prêtes pour ça, ben, elles ne le sont pas, hein, c'est tout, hein, il n'y a pas à insister. Vous pouvez, tant que vous n'êtes pas prête à pardonner, vous ne pouvez pas acter le pardon. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais en fait, au fond de lui-même, il n'est pas du tout prêt. Hein. Ben, le pardon, c'est comme ça aussi. Donc là, amis Verseau, ce que ça raconte, c'est beau, tout est libéré hein, chez vous. Hein. Votre corps est libéré, votre ego ne vous embête pas, puisqu'en plus vous êtes très lucide. Et en plus, même si vous avez peur de vous écouter intérieurement, il faut y aller, il faut vous écouter intérieurement. Parce que de toute façon, tout va bien fonctionner. Hein, dans la mesure où vous resterez, bien sûr, réservé par rapport à votre émotionnel. Alors, de quoi ça parle ? Bien oui, ça vient dire, amis Verseau, le point sur la table pour vous ce mois-ci, c'est de vous libérer de certains conditionnements. Alors, je ne sais pas pourquoi je me mettais à parler de la cigarette quand on n'a pas envie d'arrêter de fumer. Bon, bah là, c'est vrai que
c'est aussi les addictions, cette carte-là. Vous mettez le poing sur la table, vous dites, bon allez maintenant, j'arrête. Au lieu d'avoir peur de libérer mon féminin, bah, j'arrête, je vais arrêter de compulser pour ça. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être l'ordinateur, ça peut être le sport. Bref, c'est à vous aussi d'aller voir comment ça résonne pour vous. Mais c'est très positif parce que vous le faites. Hein. Donc vous prenez la mesure de ça. Ça peut être aussi des conditionnements à la famille. Hein. Justement, hein, puisque vous avez acté le pardon, bah, vous savez maintenant que vous ne voulez plus être conditionné par la famille. Et votre joie spirituelle se situe au niveau de votre estime de vous-même. Hein, donc là, on est aussi avec le premier jaune. Comme on était avec le premier orange, ici, le premier jaune raconte que vous faites les choses avec humilité, modestie, que vous êtes conscient de ça, vous êtes lucide, hein, et puis aussi que vous pouvez faire les choses progressivement, hein, par rapport à cette prise de décision de vous déconditionner, ça peut être aussi progressif. Comme pour les émotions, eh bien là aussi, ça peut être progressif, votre réussite de vous désaddicter. Si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si le mot existe, mais voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle du cœur de vie. Avec vous, je sens que je dois prendre mon temps. Vous voyez, je suis calme. Je suis pas dans précipitation. Je prends mon temps. C'est libéré, c'est posé. Et on va voir le dialogue entre ces deux jeux. Oui, votre âme est une âme qui sait. Hein, qui sait qu'en prenant son temps émotionnellement, s'écoutant, en allant à son rythme, eh bien, votre âme est déjà médium de vous-même, de votre vie. Vous savez déjà les choses. Hein, c'est très beau. C'est une âme médium au mois d'avril. Votre corps, ben, je le sentais, hein, je sentais la terre hein, tout à l'heure. Votre corps, oui, comme un buffle. Hein. Votre corps a pardonné, donc votre corps peut aller dans... vous savez, souvent, quand je parle des constellations familiales ou des pardons qu'on fait par rapport au passé, la famille, je parle de thésaurisation, de mettre de l'argent de côté. Quand on est libéré, quand on n'a plus de rancœur vis-à-vis de nos héritiers, bah, automatiquement, on a une relation à l'argent qui est différente aussi. Du coup, on est plus tranquille. Vous voyez, là, on prend son temps, il y a une ténacité, il y a une régulation, il y a une patience, quelque chose qui raconte que on peut thésauriser. Hein, parfois, quand on flambe avec l'argent, quand il n'a pas vraiment d'importance dans sa vie, ça parle aussi qu'on a encore des choses à régler avec le passé, parce qu'il y a quelque chose ici qui s'est posé pour vous, amis Verseau. Quelque chose qui s'est posé avec les pardons que vous avez faits. Hein, il y a moins ce côté tout fou, tout feu, tout fou, tout feu. Je ne dis pas tout feu, tout flamme, parce que vous êtes un signe d'air, hein, mais tout vent, on pourrait dire. Hein. Tout vent. Hein, donc vous êtes posé, apaisé. Je sens de l'apaisement. Et ici, c'est l'ego. Donc l'ego qui vous dit, oui, tu peux y aller, hein, vraiment, là c'est libéré, il y a une protection pour réussir, pour se réaliser aussi bien au niveau personnel que professionnel, hein, tu peux y aller, tu es connecté en haut, en bas, hein, les connexions sont très belles, il y a de réelles belles présentations des choses pour vous dans la réalisation de vous-même. Alors la peur, quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. La peur de s'écouter intérieurement, c'est justement de chuter. Ça peut renvoyer à des vies antérieures, hein, ou à votre passé, hein, où vous avez justement pardonné,
ou peut-être que intérieurement vous vous êtes écouté dans le passé et vos écoutes vous ont amené à quelque chose comme une impasse ou une chute ou une rupture ou quelque chose qui vous avait fait sombrer, qui vous a fait chuter. Où il a été question de mesurer votre force, justement, de vous écouter dans votre force. Et du coup, vous avez peur de vous écouter intérieurement parce que vous vous dites « Oh là là, si je m'écoute comme je me suis écoutée la dernière fois ou la fois où ça m'a valu une chute, moi aujourd'hui, j'ai peur de ça. » Donc, soyez rassurés, hein, mes Verseaux, c'est protégé. Hein. Tout est protégé. Allez-y à votre rythme. Oui, il faut y aller, il faut se lancer. Mais une fois que vous êtes lancé, voilà, vous êtes mesuré, hein, vous êtes posé et mesuré. Les pratiques méditatives peuvent justement vous aider à dissoudre la tristesse hein, qui est là. Et on va voir ici comment vous rebondissez. En actant un déconditionnement, dans un domaine ou dans un autre, vous allez justement dissoudre votre ombre. Hein, ça va être la lumière qui mange l'ombre. Donc cet acte, ce nouveau comportement qui va vous déconditionner, vous désaddicter, ça va vous permettre justement de manger l'ombre. Hein, et ça va être très bénéfique. Et oui, vous voyez, je vous parlais des blessures égotiques tout à l'heure. Hein. Ici, je vous disais que vous étiez triste parce que vous vous rendiez compte que peut-être en pardonnant quelqu'un qui est très égoïste, eh bien, ça vous a montré aussi vos parts d'égoïsme. Et là, eh bien, c'est très intéressant de voir ce dialogue entre ces deux cartes. Ça, c'est l'orgueil, les blessures égotiques. Non, je ne pardonnerai jamais. C'est même pas la peine de me demander de pardonner. Je ne le ferai pas. Ça, c'était avant. Mais vous l'avez fait. Et du coup, ça vous a rendu plus humble, plus modeste. Et du coup, ça a libéré quelque chose hein, d'une rigidité orgueilleuse. Voilà ce que ça raconte. C'est très beau hein, comme tirage. Là aussi, hein, c'est un tirage subtil. Hein. Tirage subtil et en même temps, vous voyez, ça parle de libération. Hein. Les énergies sont libérées. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Votre corps est prêt. Votre corps a pardonné. Vous pouvez vous lancer en étant toujours dans la mesure, en étant mesuré. Et si je résume, hein, je vais donc vous résumer tout ça. Oui, amis Verseau, le mois d'avril est un mois où vous allez poser un acte de déconditionnement de quelque chose dans votre vie. Ça peut être un acte par rapport à une addiction ou à un conditionnement dans une relation. Mais en tous les cas, tout est là pour réussir cet acte, pour réussir ce déconditionnement. Sachez que votre âme est déjà médium et déjà motivée pour ça. Vous le faites à votre rythme. Soyez mesurés dans vos émotions. Votre corps, de toute façon, a pardonné. Votre corps est prêt pour renouer avec peut-être quelqu'un de votre famille, du passé, ou avec quelqu'un un de vos enfants. Mais il y a quelque chose qui se joue là. Vous pouvez réussir tout à fait ça. Hein, ce déconditionnement, vous pouvez le réussir parce que vous avez déjà pardonné. Vous vous êtes pardonné. Et vous avez libéré les tristesses par rapport justement à vos écoutes intérieures. Faites confiance à vos écoutes intérieures. Elles sont justes, vos écoutes intérieures. Vous avez fait un très gros travail de libération. Et c'est d'ailleurs parce que vous avez libéré ça que vous n'avez plus besoin de compulser. Hein, voilà, c'est ça que ça raconte. C'est subtil, je vous l'accorde, mais c'est très beau. Et vous êtes justement dans une posture de réserve, de plus de modestie, de plus d'humilité par rapport à un ego qui était peut-être un peu plus affirmé, plus surdimensionné. Tout ce travail vous présente aujourd'hui comme quelqu'un de plus modéré, mais pour autant calme et libéré. Alors, je vous souhaite
de réussir hein, ce déconditionnement. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas avec tout ce que vous sortez comme énergie. Et je vous dis donc très joli mois d'avril à vous et je vous dis au mois prochain.